Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin d'accoter une chaise contre un mur. Donc, moi, chez nous, ce que je ferais, c'est que je viendrais placer ma chaise comme ça, puis je l'accoterais dans la porte. Mais si je fais ça, vous ne verrez pas ce que je fais. Donc, moi, exceptionnellement, je vais placer ma chaise sur mon tapis. Mais vous autres, à la maison, vous vous assurez que la chaise est à côté sur quelque chose. Sinon, il y a des risques que la chaise pivote, puis s'en aille vers l'avant, puis on ne veut pas ça. Vous gardez aussi des blocs à portée de main, donc devant, près de vous, puis vous vous placez dans Tadasana, la posture de la montagne, devant votre chaise. Donc, pieds, largeur des hanches, extérieur des pieds parallèles. Prenez le temps de soulever les orteils du sol, d'écarter les orteils, puis de ramener les orteils au sol. Donc, élargissez la base de votre posture. Engagez le devant des cuisses. Gardez un dos qui est long et stable. Et en transférant tout le poids du corps dans le pied gauche, soulevez le pied droit du sol et allongez la jambe droite et allez déposer le talon droit sur le dessus du dossier de la chaise. Si ça, c'est trop intense pour vous, empilez des accessoires sur le siège de la chaise et choisissez, en empilant les accessoires de différentes façons, trouvez la bonne hauteur donc pour aller déposer le talon droit sur quelque chose. Donc, si vous êtes capable d'aller déposer sur le dessus du dossier de la chaise, allez-y. Sinon, allez sur des accessoires, sur des blocs. Stabilisez votre posture. Poussez dans les 4 points d'appui du pied gauche contre le sol pour garder une jambe gauche qui est très forte et active. Poussez les 4 points d'appui du pied droit contre un mur imaginaire pour avoir une jambe droite qui est aussi forte et active. Amenez les mains sur les hanches pour voir ce qui s'est passé avec le bassin. Ce qui arrive souvent dans le bassin, c'est qu'on va soulever le côté droit un peu plus. Donc, si c'est le cas, vous ramenez la fesse droite vers le sol jusqu'à temps que vous sentiez que les deux os des hanches sont à égale distance du sol et que les deux os des hanches pointent vers le mur. Ensuite, tirez les bras vers le sol et pressez les mains contre des blocs imaginaires. Donc, sentez que la jambe gauche, le haut du corps, les bras, tout ça, c'est solide et comme figé ensemble. Et en même temps, la jambe droite est aussi très active. Choisissez de rester ici, ou si ça vous semble accessible, en inspirant et toujours en gardant les mains qui pressent contre des blocs imaginaires. Allongez les bras vers le plafond. Respirez dans la posture et trouvez tous les éléments qui se retrouvent aussi dans le guerrier 3, dans cette posture-là. Prenez une dernière respiration. Si les bras sont allongés vers le plafond, toujours en pressant les mains contre un bloc imaginaire, ramenez les bras le long du corps et tranquillement et tout en contrôle, décollez le talon droit. Tranquillement et tout en contrôle, ramenez le pied droit au sol dans Tadasana, la posture de la montagne. Si vous avez besoin de délier un peu les jambes, prenez le temps de le faire. Ensuite, revérifiez que les pieds sont largeur du bassin, extérieur des pieds parallèles.
En inspirant, soulevez les orteils, écartez les orteils. En expirant, ramenez les orteils au sol. Le bassin est neutre, le dos est long. Les épaules sont relaxes. Tranquillement transférez le poids du corps dans le pied droit. Soulevez le pied gauche du sol et allez déposer le talon gauche, soit sur le dessus du dossier de la chaise, soit sur les blocs qui sont sur le siège de la chaise. Stabilisez votre posture. En amenant les mains sur les hanches, allez voir si la hanche gauche s'est soulevée un peu. Si c'est le cas, redescendez le côté gauche du bassin jusqu'à temps que les deux os des hanches soient à égale distance du sol et que les deux os des hanches pointent vers le mur. Poussez dans les 4 points d'appui du pied droit. Ayez une jambe droite qui est forte, qui est engagée. Poussez dans les 4 points d'appui du pied gauche contre un mur imaginaire. Jambe gauche qui est forte et active. Tirez les bras vers le sol, pressez les mains contre des blocs imaginaires. Gardez un dos qui est long et stable. Gardez un visage qui est détendu. Choisissez de garder les bras qui s'allongent vers le plancher ou à la prochaine inspiration, vous pouvez aussi allonger les bras vers le ciel, toujours en pressant les mains contre un bloc imaginaire. Peu importe la position des bras, ressentez que la jambe droite, le haut du corps et les bras sont tous alignés sur un même plan, sont comme fusionnés ensemble. Et sentez la jambe gauche qui est active, qui est forte. À la prochaine expiration, si les bras sont vers le ciel, ramenez les bras le long du corps. Prenez une dernière respiration ici. Et quand vous aurez terminé votre respiration, tranquillement, en contrôle, décollez le talon gauche du sol et ramenez le pied gauche au sol dans Tadasana. Relaxez les bras. Respirez dans la posture. Prenez le temps de soulever les orteils du sol, d'écarter les orteils, ramener les orteils au sol. Tirez les bras vers le plancher, pressez les mains contre un bloc imaginaire. Et imaginez que vous fusionnez ensemble la jambe droite, le haut du corps et les bras. Et à la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale et en expirant, basculez le bassin vers l'avant et laissez la jambe droite et le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand vous avez basculé le bassin le plus loin possible, déposez les mains sur la chaise pour aller chercher un peu de support. Vérifiez que l'extérieur du pied droit est parallèle. Et encore ici, la tendance, c'est que la hanche droite va être surélevée par rapport à la hanche gauche. Donc, essayez de ramener le plus possible les deux os des hanches à égale distance du sol. La jambe droite est très forte. Vous poussez contre un mur imaginaire qui est derrière vous. Et la jambe gauche est très forte. Vérifiez que le bas des côtes se dirige vers la colonne vertébrale. Et résistez à l'envie de vouloir regarder vers l'avant. Ramenez le menton vers le sternum. Gardez la nuque qui est longue. Tranquillement, à la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Ramenez le pied droit au sol. Respirez dans Tadasana.
Prochaine inspiration, soulevez les orteils du sol, écartez les orteils. En expirant, ramenez les orteils au sol. Tirez les bras vers le plancher, pressez les mains contre un bloc imaginaire. Et imaginez que vous figez ensemble la jambe gauche, le haut du corps et les bras. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps et la jambe gauche suivre le mouvement du bassin. Et quand vous avez basculé le plus loin que vous pouvez, pour aujourd'hui, déposez les mains sur la chaise. Voyez si vous pouvez ramener un peu le côté gauche du bassin vers le sol. Gardez une jambe droite qui est forte, jambe gauche qui est très active, qui pousse contre un mur imaginaire. Le bas des côtes qui s'en va vers la colonne vertébrale, le menton vers le sternum. Et respirez dans Virabhadrasana 3, le guerrier 3. À la prochaine inspiration, tranquillement et tout en contrôle, ramenez le bassin en position neutre, ramenez le pied gauche au sol, ramenez le haut du corps à la verticale. On va refaire la même posture, donc le guerrier 3. Cette fois-ci, je vous laisse libre de choisir d'utiliser la chaise ou pas. Fait que gardez la chaise devant vous en cas de besoin et vous déciderez, dépendamment de l'énergie dont vous disposez aujourd'hui, de la stabilité dont vous disposez, vous déciderez d'utiliser la chaise ou pas. Donc, commencez par vérifier que les pieds sont largeur du bassin, extérieur des pieds parallèles. Inspirez, soulevez les orteils, écartez les orteils. Expirez, ramenez les orteils au sol. Tirez les bras vers le plancher, pressez les mains contre des blocs imaginaires. Et à la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, basculez le bassin vers l'avant, laissez la jambe droite, le haut du corps et les bras suivent la position du bassin. Et choisissez ici de déposer les mains sur la chaise ou pas. Dans les deux cas, les deux jambes sont bien actives. Le dos est long. Et à la prochaine inspiration, tout en contrôle, ramenez le bassin en position neutre, pied droit au sol, haut du corps à la verticale. Vérifiez la position des pieds. Allez chercher un peu plus de superficie dans la base de votre posture en écartant les orteils. Tirez les bras vers le sol, pressez les mains contre un bloc imaginaire. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, basculez le bassin vers l'avant. Laissez la jambe gauche, le haut du corps et les bras suivre le mouvement du bassin. Choisissez de déposer les mains sur la chaise ou de continuer de tirer les bras vers l'arrière. Gardez les deux jambes bien actives. Le dos est long. La nuque est longue. Et à la prochaine inspiration, tout en contrôle, ramenez le bassin en position neutre, pied gauche au sol, haut du corps à la verticale. Puis vous pouvez, si vous étiez ailleurs pour avoir accès à un mur, revenir sur votre tapis. Installez-vous dans Virasana, posture du héros qu'on a pris au début du cours. Donc, moi, je me mets face à vous pour que vous puissiez bien me voir. Donc, sur les genoux, on dépose un bloc entre les deux talons. On tasse la chair des mollets vers l'extérieur.
déposer les fesses sur le ou les blocs et allez placer un bloc derrière vous. Donc, vérifiez cuisses parallèles, les pieds assez espacés pour qu'éventuellement les fesses puissent aller se glisser entre les talons. Sentez les os des fesses qui sont déposés sur un support quelconque. Et en inspirant, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, tournez vers le côté droit. Tournez le plus loin que vous pouvez tourner avec la force de vos muscles. Et quand vous avez tourné le plus loin que vous pouvez aller, vous déposez la main droite sur un bloc qui est derrière vous ou vous placez le bout des doigts, la main droite, au sol. Vous déposez la main gauche là où c'est utile, donc soit sur la cuisse gauche, soit sur la cuisse droite. Et vous utilisez les mains pour stabiliser la torsion. Vous n'utilisez pas les mains pour amener la torsion plus loin. Et à chaque fois que vous inspirez, allez chercher de la longueur entre chacune de vos vertèbres. Allez chercher de l'espace entre chacune des vertèbres. Et à chaque fois que vous expirez, détendez les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. Relaxez les muscles des fesses. Relaxez le dos. Détendez les épaules. Relâchez le visage. À la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, revenez face au devant de votre tapis. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, tournez vers la gauche. Tournez le plus loin que vous pouvez aller avec la force de vos muscles. Et là où vous vous rendez, vous déposez la main gauche sur un bloc derrière vous, ou vous déposez le bout des doigts de la main gauche au sol. Vous déposez la main droite soit sur la cuisse droite, soit sur la cuisse gauche. Et vous choisissez de garder la tête en position naturelle ou d'amener le regard vers l'épaule gauche. Et à chaque fois que vous inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à chaque fois que vous expirez, détendez les muscles de chaque côté des vertèbres. Relâchez les muscles des fesses. Détendez les muscles du dos. Relaxez les épaules. Relâchez les mâchoires, les sourcils, le front. À la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale et en expirant, revenez face au devant de votre tapis. Déposez les mains sur les genoux ou les cuisses. Fermez les yeux. Gardez une colonne vertébrale qui est longue. Relâchez le ventre. Relâchez les épaules.
Vérifiez que les mâchoires sont détendues. Tout le visage est relax. À la prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum. Laissez doucement la tête tomber vers l'avant. En inspirant, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle. Et on va terminer la pratique avec une relaxation, un Shavasana. Donc, trouvez le Shavasana qui vous convient pour aujourd'hui. Prenez le temps de remettre du linge, de vous abrier avec une couverture. Prenez le temps de supporter ce qui a besoin d'être supporté dans la posture. Donc, rajoutez un peu de hauteur sous la tête, un peu de hauteur sous les cuisses si vous en avez besoin. Il y a une chaise pas loin, fait que si vous avez le goût de faire un Shavasana avec la chaise, gênez-vous pas. Par contre, prenez le temps d'attacher les cuisses ensemble. Donc, trouvez le Shavasana qui vous convient pour aujourd'hui. Assurez-vous que dans la posture que vous choisissez, les jambes peuvent être complètement détendues. Déposez doucement les bras de chaque côté du corps avec les paumes des mains qui sont face au ciel. Vérifiez que les omoplates sont bien à plat au sol. Ramenez légèrement le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Fermez délicatement les paupières. Et derrière les paupières closes, gardez un regard qui est satisfait de la pratique que vous avez faite aujourd'hui. Utilisez chacune de vos expirations comme un outil de détente, comme un outil qui vous aide à relâcher, à relaxer, à détendre tous les os, les muscles et la peau du corps. Relaxez tout le visage et la tête. Relaxez la nuque, les épaules, les bras et les mains. Relaxez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les muscles des fesses. Relaxez le haut de la poitrine, toute la cage thoracique, toute la région du ventre et du bassin. Relaxez les articulations des hanches, les cuisses, les mollets et les pieds. Tout le corps se relaxe. Tous les muscles se détendent. Toute la peau du corps se relâche.
tranquillement et tout doucement. Commencez par bouger les doigts et les orteils. Bougez les mains, les pieds. Ramenez du mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Laissez la tête rouler d'un côté et de l'autre. Puis bougez, étirez les bras, les jambes. Faites ce qui semble bon pour le corps, le cœur et la tête en ce moment. Puis en gardant les yeux fermés, roulez sur le côté droit et allez vous coucher sur le côté comme si vous étiez couché dans un lit. Continuez de détendre et de relâcher tout le corps à chaque fois que vous expirez. Toujours en gardant les yeux fermés, pressez la main gauche contre le sol pour vous aider. Venez tranquillement vous asseoir dans une position qui est confortable. Et toujours en gardant les yeux fermés, déposez l'attention sur la respiration telle qu'elle est en ce moment. Observez la respiration que vous avez spontanément. Observez l'espace que cette respiration-là prend dans le corps. Observez le chemin que la respiration prend dans le corps. Sur une prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle. Namasté, merci beaucoup. Donc, j'espère que cette pratique-là vous a fait du bien. Si oui, commentez, cliquez j'aime en bas de la vidéo et partagez aussi l'information de ma chaîne YouTube aux gens autour de vous que ça pourrait intéresser. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de redérouler nos tapis de yoga ensemble prochainement. Merci!